Et bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Planet Coaster 2. Donc dans ce magnifique parc Camtazo Park qu'une personne sur console a réussi à créer. C'est Yann, je vous enverrai tout dans la description tous les liens et tous les codes pour télécharger tout ce qui va bien avec un rapport avec ce créateur. Donc c'est un parc qui est sur console et ça c'est bien noté quand vous verrez les détails du parc. C'est magnifique ce qu'il nous a fait. Il nous a fait une quantité de détails où il n'a pas la même précision, il n'a pas les mêmes outils, pas les mêmes objets, exactement. Et pourtant, son parc est trois fois plus beau que les miens, enfin que Historia. Et il a fait ça en beaucoup moins de temps, et etc. C'est un monstre. Donc, vous voyez, il a fait une entrée un peu à la Epic Universe. Je trouve ça assez sympa. Donc, on est un peu sur le style d'entrée, j'aurais du mal à le définir. Oh, c'est beau, hein. C'est bien foutu ces trucs quand même. Donc on a une entrée assez spéciale je trouve. On va sprinter pour aller plus vite. Donc vous voyez, j'arrive pas à bien comprendre le style aussi, il y a des trucs différents. Vous voyez là, on est un peu sur du steampunk. Mais enfin ça. Vous voyez là d'un coup on va juste ici arriver à un truc... Ah ouais c'est... Donc on va directement arriver sur un truc plus... J'ai oublié le nom du style conte de fées. Là on va arriver vers Pueblo de Sagittaro. Puis là on a un Cosmic Cow Milkshake. C'est un peu n'importe quoi l'entrée, mais honnêtement elle remplit très bien. Aussi j'adore ces trucs, je sais pas encore regardé comment il a fait. Mais c'est magnifique. En plus les gens ils marchent dessus. Et ça chapeau. Il y a plein d'effets sonores, etc. L'entrée est très très belle, on voit différents trucs. En plus il a vraiment aimé chaque restaurant avec le style de son logo. Il nous a fait une magnifique cascade ici à l'entrée. Enfin, vous allez voir, ça va être magnifique. Alors nous avons commencé, sachant que le parc j'ai téléchargé, j'ai légèrement modifié, vous verrez. Je vous dirai quand j'ai modifié comparé à ce qu'il a fait. Donc on arrive directement dans la première zone, Viking. J'adore son petit passage temporel, on voit. Ça fait vraiment un rayon vers, hop, le tunnel. Alors c'est un Vekoma. Donc c'est un Vekoma Launch Coaster à 2 trains. Je trouve ultra stylé. Le fait qu'il passe comme ça partout dans la zone. C'est-à-dire qu'on voit ces rails passer partout, tout autour. Tant qu'on l'a pas encore fait, on a du mal à comprendre le layout. On a en plus, vous voyez, il a rethématisé les trucs de base des moulins pour faire en plein de trucs différents. Il a mis un niveau de détail incroyable. Staff only, vous voyez. Enfin, ah non, exit only, my bad. Donc vous voyez, hop, on peut même faire du lancer de hache. Alors c'est fake, hein. Ah non, ne dites pas. Oh là là. Mais quel monstre. Mais quel monstre. Vous avez vu qu'il est trop fort. Il fait des trucs incroyables. On a cette taverne. Mais cette taverne, parlons-en. C'est une masterclass. Il n'y a pas à dire. Donc on voit vraiment le coaster passer partout. On voit le haut labo. Une vraie masterclass. Ici on a même les menus. Il y a les menus les gars. Waouh. C'est pas possible. Après donc on arrive. On a ici le truc. Vous voyez là on a un moulin à forme assez bizarre. Mais qui passe. Enfin je trouve que ce soit bizarre que ce soit pas parfaitement droit avec les trucs en dessous. Ici on a un petit fast food. Et non. J'aurais. Bon bref, flemme de lire un peu. Ah je suis honnête hein. On a Mjolnir le coaster, vous allez voir. Il nous a fait une vraie tuerie. Donc par Cabeux on passe. Donc là on a un petit champ. Avec on voit le coaster la tête en bas tout en haut. Vraie dinguerie hein. Il nous a mis des trucs. J'essaie de sortir un peu des trucs. C'est vraiment incroyable là, c'est ce niveau de détail les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est même fait une... Oh là là, on dirait une coulée de lave. Tellement bien faite. Pardon, mais il y a plein de trucs, genre le feu bleu comme si l'âche était en train d'être fondu et tout. L'épée et tout. Bref, on a aussi ça pour l'embarquement rapide, donc c'est des casiers. On va y déposer nos petites affaires. Hop, on passe le portique qui dit qu'on a plus rien sur nous. Pareil, ce petit tunnel en pierre avec de temps en temps les pierres spéciales
entre guillemets magique, très très belle. On passe au-dessus du coaster sur un petit tunnel vraiment toujours très très bien. J'adore ce qu'il nous a fait. Et on va continuer. Voilà. Ce monsieur là, ce petit viking. Donc là je profite, je m'impose pour pas louper le... Normalement je pense pas que je vais le louper, mais on voit un niveau de détail très très bien. Au niveau de là au-dessus même encore. Ah, trop tard. Bon, bah du coup on voit. Donc vous voyez Mjolnir, Vekoma Launch Coaster, haut de 22 mètres, speed 86 km/h et long de 713 mètres. Un peu court, mais je trouve qu'il est vachement bon. Hein. Y a pas à dire. D'ailleurs je trouve ça un peu triste. Son parc il était 2 étoiles sur... oula. D'après Planet Coaster 2 il mérite tellement mieux. Alors, on va entrer dans le petit Mjolnir. Donc assez stylé, il a même fait un truc aussi autour de la personne qui opère. Vous allez voir que j'ai mis de la musique. Enfin la musique on-ride c'est moi. Alors le coaster est très bien. Les petits éclairs pendant qu'on était en bas, ça c'est moi. Aussi je précise hein, parce que voilà c'est pas d'origine de quand j'ai récupéré le parc. On va sortir, on récupère nos affaires dans le casier. Donc on voit ici la fin du coaster. Donc là on a le petit code pour si on veut télécharger le Switch Track qu'il a réalisé ici pour le modèle de Vekoma. Enfin de ce, ouais, de ce modèle Vekoma du jeu. Vous voyez qu'ici on a un stand photo, pareil il n'est pas d'origine. Voilà, on a celui-là d'origine et j'ai copié-collé en fait pour en mettre un deuxième à côté. Avec les photos, donc normalement celui-là est centré. Alors, hop. Toujours plein de détails, hein. Vous voyez que vraiment il s'est embêté. Vraiment, je pense que je prends pas le temps de m'attarder sur chaque détail, mais il y a beaucoup. Il a même fait des toilettes. Voilà, on en est là quoi. Donc attendez, hop. Oula, faut pas qu'on voit les backstage du parc. Donc si on va juste ici, donc vous voyez que voilà, ça c'est moi. J'adore vraiment cette inversion entre malandroit pour retourner à l'envers juste là et tomber. Assez sympa, sinon un autre truc que j'adore c'est vraiment ici. Voilà, on a la tête en bas, on se remet droit. Et là ça fait un peu je trouve drift, vous voyez. Genre on veut se remettre droit mais en fait non on part là. Et hop pour repartir tête en bas et aller dans le tunnel. J'adore ici cette inversion, voilà. On sort juste là du petit tunnel. Et directement on pense qu'on va remonter et bah non inversion. Directement au lieu de remonter donc aussi il a fait de la perspective forcée. Ça on l'a, alors là on la voit pas beaucoup celle-là mais vous voyez pour faire genre que c'est des trucs à distance. Ça marche très très bien. On a fait ces maisons mais en minuscule. Et donc voilà, on dirait que de très très loin dans les montagnes, enfin très très loin, voilà. Ça marche un peu, après ça reste de la perspective forcée donc c'est pas incroyable, mais voilà. Genre celle-là elle marche très très bien je trouve alors que... Alors oui elle est déjà plus grande que les petites là-bas mais... Vous voyez, la structure totale fait un max de mètres quoi donc... Ça reste assez petit. Oula je suis à 10 minutes de rec, faudrait peut-être que j'accélère. Donc on va arriver juste ici donc dans Nymphood, une des zones que je préfère le moins dans ce parc. Donc vous voyez qu'on a une superbe zone de restauration, très très bien fait. Alors le time compte de fées c'est pas du tout mon truc. Donc déjà il nous fait parler des masterclass. La fresque au plafond je sais pas s'il l'a récupérée. Non je pense qu'il l'a faite hein.
Mais waouh, très très beau. Tout ça juste ici. On a aussi ah, il s'appelle comment dans Astérix ce mec? Non, je sais plus. Bref, on a des séchoirs personnalisés, hein, vraiment incroyable. Donc c'est un Flume wide, très très sympa. On va directement aller à Rivermuse, hein. Donc j'ai l'impression qu'il tourne pas. Donc vous voyez, ça passe au-dessus de la drop à cet endroit-là. Et voilà, il est bien encadré de décor et tout le truc. Ça doit vachement mouiller quand même, hein, ces petits poissons. On a même cette zone thématisée, vous voyez. Incroyable, hein. Bien caché dans un coin, mais qu'on puisse quand même la faire de la file d'attente. Après, Rivermuse, il n'y a jamais personne dans son parc. Donc, ah, ah bah oui, erreur classique. Donc voilà, on va juste placer une personne dans Rivermuse. Non, parce que c'est vachement sympa quand même. Mais, oh, ça va m'énerver, hein. C'est rare personne. Bon, ok, j'ai peut-être galéré un peu, mais au moins elle va à son boulot. En fait, je vous explique qu'elle s'est, j'ai dû complètement, j'ai dû juste supprimer le fait qu'elle travaille à Rivermuse à cette heure-ci pour le remettre et la déplacer. Et hop, elle est venue. Est-ce que j'ai galéré 10 minutes? Peut-être. Après, vraiment les plannings sur Plane Coaster 2, j'aime pas. Moi, je les gère pas du tout. Je laisse les employés au feeling à Historia. Mais non, mais quoi? Non. Bon, sinon, très belle, hein, la zone d'embarquement de Rivermuse. Vraiment, ici est mis Yann vraiment jusqu'à des très belles gares comme ça, très impressionnant, je trouve. Je respecte. T'en attends dans 7 minutes. D'accord. Ah, ça démarre. Bon, je vous laisse avec l'on-ride, hein. Alors, donc pour ce petit non, du coup flume, ça domine énormément, hein, là au tout début. Pas encore de drop que déjà oui. Je trouve extrêmement bien pensé.
ce truc. Enfin, la transition de musique. Les transitions de musique sont très très propres, je trouve. Bon là, du coup, je regarde dans le mauvais sens. Parce que du coup, on voit la technique. Enfin, vous voyez le building où il rentre. Le truc en cas de... Enfin, voilà. Les soirs où il rentre les bûches. Mais sinon, la musique va très bien. Avec les sorcières. Et du coup, là qu'on entende... Voilà ça. Le plus que cette musique-là. Avec là le monstre. Wesh, ça fait... What? Ça fait moche. Donc là, on va juste attendre vite fait que... il s'allume. Donc je sais pas comment il a fait son compte du feu, mais je sais pas comment ça marche exactement. Très beau avec la roche, hein, le monstre, et après on monte et drop. Hop. Donc on va vite passer parce que je suis à 18 minutes de rec et je veux pas que la vidéo dure 45 minutes. Station R3F. Peut-être ma préférée avec la Viking, je sais pas. Donc on arrive. Au début, ils font genre, ils ont retrouvé des objets. Enfin, il a fait genre, on a retrouvé, vous voyez, des objets sous l'eau. Et des anciens bouts de temples, des anciens bouts de structures, des trucs, enfin des artefacts aussi oxydés. Il a très bien fait la couleur oxydée, je trouve. Et plein d'objets, hein. Je vous laisserai télécharger le parc. Et bah par vous-même, regardez tout ce qu'il a fait. Il a mis un niveau de détail incroyable, ce mec. Donc là, on a un ascenseur pour les handicapés. Alors, on serait censé pouvoir monter là, mais on peut pas. Donc là, je sais pas comment elle a mis le bruit de mouette. En tout cas, ça fait extrêmement mer. Donc, on voit donc qu'on a un flat ride et un coaster. Vous allez voir, c'est un indoor coaster très 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 beau. Donc, le flat ride, donc c'est le même modèle que Talocan, hein, à Fantasyland. Donc, on a plein de trucs plutôt intéressants, genre ça. Alors, typiquement, on les voit plus. Bref, voilà. Vous voyez, on peut activer différents jets d'eau. C'est au centre, je sais plus où ils sont. Ah, ils sont là devant. Ah, c'est sympa, une théma toujours magnifique. Ça, on peut pas le contredire. Vous voyez, donc il a fait plein de trucs extrêmement propres. En mode là, labo d'analyse sur les méduses. Après, c'est pas notre priorité. Oh. Alors, voilà, le fat ride, on va pas en faire un on-ride. Hein, on est plus là pour les coasters. Donc si on descend juste là. Donc, vous voyez qu'on a les toilettes. Tout est très très bien thématisé. Hein. Même les toilettes sont... What? Ah ok, c'est un bug. On a le petit mec de cet endroit là. Donc vous voyez que il a même fait genre... Ah ça c'est bon. Ça c'est vachement bien fait, je trouve. Donc on a même une petite boutique souvenir fake qu'il n'y avait pas encore à ce moment là quand il a fait le parc. Vous voyez les boutiques personnalisées. Le petit Yann. Pour ceux qui veulent acheter un petit Yann. Ah c'est beau, hein, vraiment. Enfin le parc est magnifique, hein. J'ai rien à redire. Là on a la zone staff mais pareil. Vous voyez, c'est beau. Dans un Ontario Park, vous voyez ma longue façade. Différentes couleurs. Bah, c'était inspiré de ça, sauf que moi elle est nulle. Lui elle est incroyable. Là on a l'entrée du coaster que vous verrez par la suite. On a pareil une zone toujours avec que le staff. Tu peux rentrer, mais c'est magnifique, hein, tout. J'aurais même pas le temps. Hein. Hop, Home Lab, c'est vraiment une verrière beaucoup trop stylée, je trouve. On a plein de boissons, de nourriture, etc. Donc vous voyez qu'on a plein de trucs. On a même l'ascenseur, hein, handicapé pour ceux qui peuvent pas descendre. Donc nous allons arriver vers cette énorme entrée à plusieurs étages. Donc Sub Explorer, donc on va rentrer dans un sous-marin. Vous allez voir, le coaster est magnifique. Donc c'est un Intamin multidimension coaster. Hein. Donc vous voyez que là on a différents trucs qu'ils expliquent. Je sais même pas si il a sûrement inventé. Hein. Là tout ce qui est informations sur les plantes. Vous voyez, je vous laisserai lire par vous-même les panneaux. Donc là, vous voyez, on arrive au-dessus d'un bout d'océan entre guillemets.
Hop, Deep Sea Outpost. Donc vous voyez que là on a des postes pour observer l'eau, enfin l'océan. Là on a les consignes de sécurité. Je trouve ça grave bien foutu honnêtement. Le fait qu'il y ait le petit bonhomme au centre qui passe jamais derrière les textes. Avec toujours des décors, hein, mais sublime. Je pourrais clairement aller dans ce parc en vrai. Hein. Peut-être qu'il manque un peu l'attraction. Donc là on va profiter, donc vous voyez qu'il y a des bras robotiques, c'est un peu toujours la même théma, mais alors, toujours, je peux pas râler hein, honnêtement. Hop, on va juste aller là. Le coaster est incroyable. Et donc dès qu'il démarre, bah, je vais vous laisser avec 100% coaster. Alors je trouve ça assez cool, il y a plein de détails importants. Il a tout fait, donc il y a une station d'embarquement et de débarquement à ce coaster, vous voyez. Donc là on a une sortie, et donc la petite sortie. Donc il y a encore un ascenseur ici. La petite sortie ici en bas, c'est la sortie du Sub Explorer. Sub Explorer, j'ai beaucoup de choses à dire au niveau du layout. On va rentrer donc juste ici. Hop, voilà, on est bien là où je pensais. Non. Oh. Wow. Compliqué cette histoire. Voilà. Déjà, on a vraiment cette drop. D'ailleurs, la photo, c'est moi en plus. Hein, après, la petite photo en plus, ça, c'est moi derrière. C'est pas réel. Vous voyez que vraiment là, ils ont fait un truc ultra clean. Après, au début, donc là, on passe vraiment dans une zone, voilà, on dirait maritime. Après, je trouve qu'à partir d'ici, vous voyez, vraiment, c'est juste dans le noir. Il n'y a plus de. On est vraiment sous l'eau. Et d'un coup, voilà, à partir d'ici, on a un petit peu de corail. Après, je sais pas si c'était complètement voulu le. Bah, si, c'était voulu, mais pourquoi là, il mettait un bout de corail et là, d'un coup, plus rien. Et là, beaucoup de corail. Après, voilà. On arrive vraiment donc, dans la partie, je trouve, centrale du layout. À partir d'ici, ce gros bout. Avec donc ces petits animatronics un peu partout. La photo, ça se met en plus, elle ruine un peu l'expérience. Je voulais faire une photo ici. Donc, très très beau le coaster, hein, comme tous ces trucs. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, Yann. Attendez. Oui, j'ai peut-être oublié le nom exact de sa chaîne. Voilà. Hop, c'est par là. Donc vous voyez qu'il a mis les chemins employés derrière Staff Only, ça c'est très bien pensé. Donc normalement il a mis les panneaux avec les spécifications du coaster partout, sauf dans celui-là. Alors du coup, sa chaîne YouTube, juste ici, INBK1608 sur YouTube, c'est son nom. Donc on va retourner dans station. Bref, vous voyez que j'ai remis un peu, enfin j'ai mis une lumière fixe parce qu'il commençait à faire vachement sombre. Donc là on va arriver dans la 3e zone. Enfin dans l'ordre où je l'ai fait quoi. Mais dans 4e du coup.
Alors c'est Beach Bay, c'est la plus grande qu'il a faite. Alors que moi, Beach Bay, vous voyez, le thème Club Vacances de Plane Coaster 2, c'est un thème que j'aime pas du tout. Après, je dis pas qu'il est moche, hein, c'est juste que j'arrive pas à le faire et que je comprends pas la vibe. Parce que voilà, la vibe, pour moi, j'ai pas la vibe comme ça, Club Vacances. Même si après, elle est très très bien. Lui, en tout cas, il a réussi à bien gérer son truc avec un énorme BM Surf Coaster. Ciao, ça. On va pas faire tout de suite. Donc, vous voyez qu'il y a un petit truc. Je serais plus moi dans la vibe, vous voyez, un peu à la Tikiwaka. Avec ce type de décor que. Voilà, Beach Bay. Après, j'aimerais bien vraiment faire une zone un peu. Vous voyez, genre jungle, mais récente comme ça, un peu comme Exotic World à Walibi Belgium ou même. Parce que Exotic World à Walibi Ronald et Hollande, j'ai jamais été. Donc là, je peux pas dire, je sais pas s'il y en a un même. Vous voyez, c'est pas le même style. Entre un Konda et Tiki et un Maoka, c'est pas le même type d'Exotic World, vous voyez. Donc après, on a ce petit flat ride qui a une quantité de files d'attente énorme. Hop, on a plein de trucs, je passe en vitesse. Mais parce que c'est pas mon style, je suis désolé de passer en vitesse là-dessus. Toujours vous pouvez télécharger le parc, hein. C'est juste que voilà, c'est pas mon style et j'aime pas beaucoup le truc. Après si ça je suis capable de le faire, mais pas en pensant à Club Vacances, en pensant plutôt voilà à la Tikiwaka un peu. Comme vraiment je vais prendre toujours les noms de Tikiwaka, mais Tikiwaka c'est pas comme j'ai dit dans mon vlog, il est nul. Non, le coaster est bien, c'est juste que sur le coup j'étais énervé de la gestion toute pourrie qu'ils avaient fait en gare. Et que du coup il y avait personne. Et que bah on avait quand même 25 minutes alors qu'il y avait 3 fois moins de personnes, même voire 10 fois moins presque de personnes qu'en journée. On était même pas 2000 la soirée sur le parc. Donc j'adore son petit décor à la Beach Bay. Vous voyez d'un côté il y a un double toit sur 2 hauteurs différentes. Ici on a une petite c'est corkscrew hein. Ouais, ça m'a l'air d'être une sorte de corkscrew ici. Donc avec l'arrivée du coaster BM, on a plein de petits renfoncements assez stylés. Et donc on va directement aller à Chaosom. Alors de retour ici à cette entrée. Donc, vous voyez que l'entrée, voilà. C'est très juste enfin c'est très nature. Et il n'y a pas beaucoup le décor donc. On va passer en vitesse. Attends mais je suis ce train en fait. On va monter dans le BM. On a un layout assez intéressant. Après je sais pas, je peux pas vraiment dire parce que ce type de layout de BM j'en ai jamais fait. Moi vous voyez j'ai déjà fait genre des trucs à la Silver Star, beaucoup plus. C'est pas vous voyez des BM en version plus des BM Giga Coaster. Donc je peux voilà c'est bon, je peux pas dire sur de layout. Après je sais que Dragon Khan c'est pas encore la même, mais j'ai jamais fait Dragon Khan. Je vais aller à Mortal Vampira mais je sais pas. Donc ce coaster on le retrouve sur le vrai surf, sur le vrai surf coaster, je sais plus. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais le premier qui a ouvert avec vraiment les mêmes couleurs de rails, etc. Bref. Oh, j'avais pas vu ça. Ah c'est les toilettes. On arrive à Pueblo de Saguaro, Guitaro. Donc c'est la zone. Ça je trouve que c'est un style vachement laissé de côté sur Plane Coaster 2. Attendez, du coup je vais juste mettre mon petit bonhomme. Oh, quand je suis pas en
Voilà. Ici, quand je suis pas en mode visiteur, je trouve que c'est un thème laissé surcoté. Grave, non pas du coup pas sur le côté, mais j'avais les laissé sur le côté quoi. Vous voyez que dans le jeu, parce que je trouve que j'ai joué de parc en fer, alors enfin, un parc à réseau quoi, que alors que pourtant moi je n'ai rien fait dans le futur de mon parc, mais là je suis sur une zone western. Est-ce que je suis en train de faire une zone viking, reconstruire une Eldorado, faire une sorcellerie et commencer une western en même temps? Peut-être, mais ça, je le dirai à personne. Alors du coup, on a le Cactus Express, donc c'est un coaster. J'espère juste qu'il n'est pas bloqué. Donc cette zone elle est vachement stylée, un peu plus petite que les autres, mais toujours. Je vais avoir une zone mexicaine comme ça parce que le thème est vachement bon. Alors ici il a rien fait derrière. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, vous voyez, sur console il y a un truc qui dit qu'à un moment votre parc est trop complexe et donc on ne peut pas le continuer. Et donc il met ce petit message pour dire que voilà, il n'a pas pu faire de backstage ici parce que bah voilà, il avait plus de, son parc était trop complexe. En même temps ça se comprend vu le détail quoi. Vous voyez qu'il y a plein de trucs, tout est bien pensé. Vous voyez qu'ils disent, il dit il y a plus de sièges en haut même s'il n'a pas fait le truc, mais il y a vraiment un étage, ça c'est un peu bête. Donc on a plein de trucs là si on veut un café. Vraiment on voit pas les autres zones depuis chaque zone, c'est vachement cool. On a vraiment l'ambiance de chaque zone. Donc, bref, on va prendre le Cactus Express. Il y a beaucoup de queues, normalement ils montent jamais autant. C'est impressionnant, imaginez vous avez ça en vrai. Vous voyez tous les parcs à bœufs comme ça là plein. Après niveau de déco de file d'attente c'est pas le meilleur. Mais je pense qu'il s'est encore bloqué. Faut voir. Alors. Ouais je pense qu'il s'est bloqué. En gros je vous explique. Voilà. Les trains ils ont décidé voilà on s'arrête et on démarre plus. Pour aucune raison. J'ai le même problème moi sur Jack Rage. C'est mon donc vous voyez que je fais un Jack Rage, c'est mon Multiverse Coaster Intamin à moi, enfin dans Historia. J'ai le même problème, généralement il vient se bloquer sans raison. Donc, je vais vous laisser avec un petit on ride. Hein. C'est aussi le but de vous présenter le parc, donc je vais pas vous laisser ce on ride. Donc ce coaster, j'adore vraiment. On se trouve qu'on se perd assez dans la zone. Vous voyez qu'on se rend plus compte vraiment où on est juste. Alors qu'en fait c'est un coaster très très compact. Alors qu'on dirait qu'on part un peu partout jusqu'à cet énorme airtime qu'on voit là à l'avant quand on sort de la deuxième zone danger. Quand on repart en avant. Donc voilà. On arrive un peu au bout du parc là. Donc tout est très très stylé ici. Je vais aussi rajouter un truc là. Ça bug un peu. Mais il y avait un. Mais voilà, j'ai mis moi-même. J'ai rajouté après moi-même un instant de photo pour le coaster. J'adore ce petit coaster. Par contre, je dirais qu'on a trop de parcs à bœufs un peu partout là. Vous voyez que ça redescend déjà hein, quand on démarre le coaster.
on a beaucoup de zones backstage. Vous voyez qu'on a la première zone. Ici on repart en arrière là. Alors vous ne voyez pas bien vu que c'était au premier rang. Mais vous allez voir qu'en fait il y a du truc. On voit qu'il prend feu tout doucement le petit fil. Voilà. Ça je trouvais qu'on ne voyait pas assez depuis le premier rang. Après je dirais peut-être qu'il est un peu lent ce coaster. Après il est vachement fun. Au niveau de ses virages, inclinaisons un peu partout. Il a un départ un peu à la Pegasus Express. Donc ça launch directement. Après Pegasus c'est un Vekoma. Oula qu'est-ce que je dis, un Gerstlauer. Donc je trouve ça aussi assez drôle. Le fait qu'on disparaisse je trouve très tôt avant la zone ici. Vous voyez on va arriver donc cette longue période d'airtime en arrière. Avec tous ces petits panneaux. Ça je sais pas ce que ça veut dire, je sais juste que voilà, danger, faut pas y aller. Vraiment arrêtez-vous. Retournez, enfin go back, donc retournez en avant. Et take your hints, j'en ai aucune idée. Avant cette zone complètement fait, après il a mis des packs de pommes. Allez savoir pourquoi. Donc mais sinon voilà, ça rend très bien. Ah ok. Après je trouve qu'ici on est en très long launch, mais très lent. C'est-à-dire qu'on sent il y a une accélération au début, puis après tu stagnes. Avant que tu arrives ici et que tu vois vraiment toute la zone et tu retombes pour vraiment remonter. Là, tu es parti dans le layout plus par ici. Donc, très sympa. Et après, donc, on retourne à Camtazo City, l'entrée de ce magnifique parc. Et donc, maintenant, il vient de vous présenter un peu tous les backstage de ce fameux parc. Après, je sais pas pourquoi il a fait ça. Vous voyez que là, on a tout ce backstage. Pour qu'au final, voilà, ce soit vide. Le truc est là c'est vide. On sait pas pourquoi. Allez savoir à lui demander. Ici on a un, par contre voilà, ça fait la vraie forme de River Muse. Même si après on a ce gros trou au centre, donc en fait le bâtiment est vachement grand pour rien. Vous voyez que ça tourne beaucoup en fait. Vous voyez que c'est un grand bâtiment en fait alors qu'il est assez vide. Contrairement à celui-là. Est-ce que vous doutiez qu'il était aussi grand? Sub Exploration. C'est vraiment un monstre. Hein. Si je rentre à l'intérieur, oui, il y a vraiment partout du coaster, juste à bouger, hop, toujours plus de bouts de coaster un peu partout. C'est impossible de pas trouver de bout de layout, tellement là par contre c'est vraiment rempli dans tous les sens. Là on n'a pas de backstage, alors que là, donc on en a un légèrement, hein, mais c'est pour juste, vous voyez les petits virages. Hop, voilà que le coaster prend. Et donc, sinon, moi je pense que je vais pouvoir vous laisser là-dessus. Moi je vais faire un petit outro. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo et une précédente. C'est assez important pour moi. Allez, au revoir à tous. C'était Teus, à la prochaine. A plus.